Geometry Dash est un jeu simple. Une seule commande pour gérer les différentes possibilités de gameplay. Le chip, la wave ou encore la ball. Il suffit de cliquer sur la souris pour que ça marche. Là où on peut rendre le jeu plus compliqué, c'est quand on donne le pouvoir aux joueurs de créer ce qu'ils veulent. Comment? Grâce à ça, l'éditeur de niveau. Une fonctionnalité présente uniquement dans le Geometry Dash payant. C'est littéralement un Mario Maker de Geometry Dash. Tout est à votre disposition pour créer. Et c'est là que toute l'histoire du jeu va être faite. Salut à tous, moi c'est Altius et je vous souhaite un beau voyage dans Geometry Dash. Je pense que tout le monde a au moins une fois dans sa vie joué à Geometry Dash, mais vous avez sûrement fini 2 ou 3 niveaux de la version light, puis vous vous êtes lassé. Et bah pas moi, j'ai acheté le vrai jeu, et là, je suis devenu accro. C'est clair que quand on voit ce qu'ont fait les joueurs, c'est difficile de ne pas être émerveillé. Pourtant, comment réagiriez-vous si je vous disais que le créateur du jeu, RobTop, n'avait fait aucune mise à jour depuis 7 ans? 7 ans. C'est énorme 7 ans. Et justement, si le jeu ne s'est pas dépeuplé en autant de temps sans aucun changement, c'est bien parce que les joueurs ont trouvé un bon moyen de s'amuser. Et ce moyen, c'est les challenges. Dans Geometry Dash, il y a 11 difficultés différentes. Auto, easy, normal, hard, harder, insane, puis viennent les niveaux démons. Easy démon, medium démon, hard, insane et enfin, extrême démon. C'est cette dernière catégorie qui va nous intéresser, parce que les joueurs de Geometry Dash ont un don pour créer les niveaux les plus difficiles possibles. Et bon, vous vous doutez bien que qui dit niveau difficile dit course pour le réussir en premier, tentative de record du plus petit nombre d'essais et évidemment tricheur. Mais on va parler plus tard de ça. Avant, on va se concentrer sur les fameux niveaux extrême démon. Chacun d'entre eux sont presque impossibles. Ils explorent les limites des capacités de l'être humain. Mais dans le lot, il y en aura forcément des plus difficiles que d'autres. Et c'est pour les classer que les joueurs ont créé la Demon List. Elle regroupe tous les extrêmes démons créés et vérifiés. Car pour en soumettre un dans le classement, il faut évidemment l'avoir fini avec preuve vidéo à l'appui. Le top 1 actuel par exemple, c'est Tidal Wave, créé par un français, Onilink, mais vérifié par Zoink, qui est le meilleur joueur du jeu actuellement. Mais si certains niveaux sont devenus iconiques, comme l'incroyable Slaughterhouse, leurs places peuvent beaucoup changer. La preuve, ce niveau est passé de top 6 la dernière fois que j'ai regardé, à top 11. C'est donc ce qui se passe pour tous les niveaux, tous sauf un. Un level tellement dur qu'il n'est descendu que de 2 rangs depuis sa création. Il y a 9 ans, un joueur du nom de The Real Silent, qu'on appellera juste Silent, poste un niveau nommé Silent Club Step. C'est un remake du niveau disponible dans la version gratuite du jeu, Club Step. Il est de difficulté Easy Démon, donc dur, mais pas si dur que ça. Maintenant, Silent Club Step, c'est différent, très différent. À première vue, on pourrait se dire qu'il ne fait pas si peur que ça. Déjà, soyons honnêtes, il est très moche. Normal, il a été créé en 2.0, l'une des plus vieilles versions du jeu. En tout cas, si on le compare à tout hasard, Slaughterhouse, avec son drop qui nous fait plonger dans les enfers, eh bien le niveau ne semble pas difficile que ça, pas vrai? Eh bien tentons-le ce niveau. Ah bah d'accord, ça vous paraît difficile? Je vais donc devoir vous expliquer quelque chose de nécessaire pour la suite. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle un saut frame perfect. La plupart du temps, dans Geometry Dash, le jeu est à 60 fps. Autrement dit, en 1 seconde, le jeu est divisé en 60 images différentes. Après un calcul pour le coup vraiment rapide, on conclut que l'on a 16 millisecondes pour cliquer au moment exact. Si je vous explique ça, c'est parce que dans Silent Club Step, il y a 29 frames perfect. Ça vous paraît peu? Ok, laissez-moi vous présenter les 3 moments qui ont rendu fou les joueurs. 6% le goulou. Ouais, à 6% seulement. Le goulou nécessite de faire ce qu'on appelle un straight fly. Lorsqu'on est en chip, si on clique et qu'on relâche plusieurs fois très rapidement, on parvient à atteindre une hauteur presque uniforme. Mais si le goulou ne consistait qu'en ça, ce serait beaucoup trop simple. Non, on doit donc faire un straight fly pas droit, totalement dans le noir, puis on doit faire la même chose dans l'autre sens et à l'envers. Ouais, tout ça. Ensuite, à 62%, on retrouve ce qu'on appelle une dual asymétrique, avec un cube et une ball en x3 et avec des sauts presque tous frame perfect. Et enfin, à 71%, les 8 jumps of hell. Cette partie consiste en 8 sauts frame perfect. Ça vous paraît difficile? Eh bien, sachez que ce sadique de Silent a mis la partie la plus complexe au tout début, le goulou. Je suis évidemment obligé de parler de la fin du niveau, un labyrinthe complètement invisible dont voici le schéma. Bon courage à vous. Alors, attention, là je n'ai parlé que de ces 3 parties absolument horribles, mais tout le reste du niveau l'est tout autant. Pour preuve, le premier record accompli par Iced Cave est de 4%. 4%, vous m'avez bien entendu. Puis, un an plus tard, on passe de 4 à 6%, c'est très lent. Tellement lent en fait que le niveau va se dépeupler petit à petit, pour qu'au final, en 2017, aucun changement. Pas une avancée. Pourquoi? Parce qu'en 2017, le jeu change de version.
c'est le début de la 2.11. Sauf que, en 2.11, si le niveau est possible en 60 FPS, c'est une toute autre histoire lorsqu'on se met dans un framerate plus haut. C'est pour cette raison que Silent va s'allier à Iced Cave, le joueur qui a accompli le tout premier record, pour modifier le niveau et le rendre finissable. Bah oui, le but de Silent, c'est de créer un niveau sadique, mais pas impossible. En 2018, un joueur du nom de Earthrex réussit à atteindre la barre des 7%. 1% de plus que le record de 6 seulement, mais quand même. En 2020, beaucoup de choses vont se passer. Des runs segmentés qui seront toujours plus longues, genre le 48 à 98% du joueur Septagon, puis un nouveau record de ce dernier à 9%, le goulou est presque dépassé. Et puis, un joueur sorti de nulle part, Hyperbola, va réussir l'impossible. Il l'a fait, le goulou est enfin vaincu. Il bat également Septagon en faisant une run segmentée de 48 à 100% et parvient même à faire quelque chose d'exceptionnel. Une run segmentée là aussi, mais de 24 à 100%. Si on couple ce record à ses autres runs, on comprend que le niveau est théoriquement possible. Mais encore faut-il réussir la pratique. Encore une fois, un autre joueur inconnu jusque-là, Vision, va écraser le record de progression en atteignant les 16%. Et là, quelque chose d'exceptionnel va se produire. So why are you consistent? I don't know. I got to the drop. What? I'm not fucking kidding. I just got to the drop. Oh my god! Une joueuse du nom de Paco va venir pulvériser le record. Voilà, sortie de nulle part. Et vous savez c'est quoi le pire? Ça ne faisait que 5 jours qu'elle essayait le niveau. Elle avait 11 000 essais contre 180 000 pour Vision. Seulement, plus rien. Paco disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Vision va donc en profiter pour reprendre sa place, accomplissant une run de 27%, puis 31%, et enfin, un record colossal de 65%. On est proche du but. Tout le monde pense que Vision va réussir, quand soudain, Paco est de retour. C'est la dernière ligne droite pour les deux joueurs qui vont se pousser dans leur retranchement, jusqu'à ce que, le 17 juillet 2022, Paco lance une run. Une run qui va changer l'histoire. I think that I'm definitely gonna upload July 17, 2022. There we go, okay. I spent so long just making the icon pretty screenshot before I even use it on my computer. I think it looks pretty nice so far. I think the yellow outline helps. One, two. Three, four, 6, 7. I verified it! Oh my god! What? What? Elle l'a fait. Y a rien de plus à dire, hein. Elle a tout simplement fini Silent Club Step. Des années de tentatives pour que finalement, ce niveau sadique soit vérifié. Bien que Paco soit une joueuse exceptionnelle, ce n'est pas la seule, bien évidemment. Pour un jeu aussi compétitif, avec des niveaux plus durs les uns que les autres, il faut des joueurs qui sont aussi bons que les niveaux sont complexes. Et si je pourrais faire une vidéo tout entière sur les exploits de Zoink, considéré actuellement comme étant le meilleur du jeu, je vais pas le faire, car il y en a un qui est plus iconique. Un qui a, comme Paco, en complétant Silent Club Step, marqué l'histoire de Geometry Dash. Ce joueur, c'est Space UK. Déjà, il est extrêmement talentueux. Il finit son premier démon un mois seulement après avoir commencé. C'est un easy démon, certes, mais ça reste un exploit. Là où ça devient exceptionnel, c'est que son deuxième démon est un insane. Et passer d'un démon easy à un insane, c'est extrêmement compliqué. Le 19 août 2021, il complète son premier niveau extrême démon, Wasureta. C'est son 4e niveau démon seulement. Jusque-là, Space était considéré comme étant un joueur très talentueux, mais sans plus. Wasureta est extrêmement compliqué, mais il ne dure que 1 minute, avec un pic de difficulté, soit le moment
moment où le niveau devient le plus difficile et qui ne dure qu'une trentaine de secondes. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce que le 12 décembre 2020, il termine The Golden. Encore aujourd'hui, The Golden est classé top 50 sur 150 niveaux de la Demon List. C'est déjà exceptionnel, mais à l'époque, ce qu'a fait Space UK était encore plus choquant, puisque le niveau était classé 2e. Le pire, il l'a terminé en un essai. Vous sentez la douille arriver? Moi aussi. Toujours est-il que, pour l'instant, Space UK a convaincu tout le monde qu'il était un joueur exceptionnel. Mais il n'a toujours pas battu Tartarus. Top 1 à l'époque, bien que la communauté était toujours en débat pour savoir lequel de The Golden ou Tartarus était le plus dur. Du coup, pour mettre fin à ces débats incessants, Space l'a terminé à ce niveau. Et sa réaction est... Disons qu'on sait quel niveau il préfère. Oh, this level's so shit. This level's so fucking shit. À partir de là, Space UK était au sommet. Il a complété le top 5 des niveaux les plus durs en 2021, mais il va surtout faire quelque chose qui va faire comprendre à tout le monde qui est le boss. Lorsqu'un niveau extrême démon est posté, il faut qu'il soit vérifié pour qu'il soit légitime. Donc, à chaque fois qu'un niveau aussi difficile arrive sur la scène, c'est une véritable course à la vérification qui se déroule. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'un niveau va prendre la place de top 1, et ce, à l'unanimité. Il n'y aura aucun débat. Je vous parle de ce niveau depuis le début, laissez-moi vous présenter Slaughterhouse. Bienvenue en enfer. Face à ce titan, pas mal de personnes se sont découragées. C'est normal. Quand vous voyez par exemple, à tout hasard, ce passage, et qu'on le met au ralenti, on comprend pas plus ce qui se passe. Fun fact, le créateur de ce niveau, on le connaît bien, c'est Iced Cave, l'un des joueurs de Silent Club Step dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Et oui, non content de jouer à des niveaux impossibles, il en créait aussi. Parmi les 13 personnes pressenties pour finir cette purge, Space UK était évidemment présent. Et justement, devinez qui va le vérifier ? I can't fucking react, otherwise I'm gonna cough so much. Ce n'est pas la fin de son règne, car en 2022, il complète Sephiroth, ce qui prouve sa supériorité, car ce faisant, les 75 niveaux les plus difficiles de la Demon List sont maintenant terminés. Vous pensiez que vérifier Slaughterhouse était son plus gros accomplissement? Que vous êtes naïf. Un nouveau niveau encore plus dur que ce dernier vient d'être vérifié, et il s'appelle Acheron. Ceci étant fait, qu'est-ce que vous pensez que Space va accomplir maintenant? Rien, plus rien. Space a tout simplement disparu. Pourquoi? Parce qu'une vidéo a été postée par cette bonne vieille Paco. Le nom de cette vidéo, c'est Exposing Space UK, ou La vérité sur Space UK. Dedans, on apprend que Space aurait en fait utilisé une macro, autrement dit, un bot qui complète les niveaux à sa place. Et il aurait juste cliqué sur la vidéo pour faire genre qu'il jouait. Ce sont de lourdes accusations. Et franchement, si elle venait pas de Paco, on aurait pu prendre ça pour un fake. Sauf que Paco, c'est une des modératrices de la Demon List, donc elle sait ce qu'elle dit. Space aurait triché sur 3 niveaux, Oblivion, The Hallucination et enfin Acheron. On peut être sûr que Space a triché parce que le son de ses clics ne correspond juste pas. Et si son micro avait du délai, alors le son de ses clics aurait tous été décalés d'une même durée. Mais là non. Une fois son clic est en avance de 5 images et des fois il est en retard de 2 images. On pourrait croire que Space s'est défendu face à ces accusations, mais non, il a tout avoué. Tous les niveaux après Sephiroth ont été hackés. Autrement dit, il y a Aerial Gleam, Oblivion, Abyss of Darkness, The Hallucination, Kyoki et évidemment Acheron. Vous croyez que c'est tout? Non. Un autre modérateur, Kapamari, a réussi à trouver un moyen de découvrir si les joueurs ont triché ou pas. En gros, quand vous finissez un niveau, les mots level complete apparaissent une fois puis une seconde fois. Et lorsqu'on utilise une macro, en l'occurrence ZBot, la taille d'un de ces textes varie de quelques pixels. Space a tout avoué. Il ne trichait pas juste pour être premier d'ailleurs, mais parce qu'il s'ennuyait. Tout simplement. Il a commencé à tricher lorsqu'il a complété le niveau The Golden. En effet, lorsqu'il a fini le niveau, il s'est rendu compte qu'il avait activé un no-clip. Autrement dit, même s'il touchait un obstacle, il ne pouvait pas mourir. Il aura quand même posté sa run en se disant que s'il se faisait choper, bah tant pis. Il serait mort en réalité 9 fois s'il n'avait pas le no-clip. Il aura donc décidé de continuer à tricher pour voir jusqu'où il pourrait aller, puisque personne ne lui avait rien dit pour The Golden. Donc il a hacké sur d'autres niveaux que ceux dits précédemment et surtout Slaughterhouse. Même ce niveau-là n'était pas légitime. Il a supprimé sa chaîne YouTube à la suite de sa déclaration et a définitivement quitté la scène Geometry Dash. Tricher, ça ne te fait pas juste quitter la compétition d'un jeu en fait, ça fait bien plus que ça. En montrant son talent en jeu, Space UK avait démotivé beaucoup de personnes, donc en trichant, il a fait croire à tout le monde qu'il était meilleur et qu'on ne pourrait pas le surpasser alors qu'il ne méritait pas sa place. Je me suis beaucoup inspiré des vidéos de Ego et de Julian, donc comme d'habitude, les liens sont dans la description. Au revoir.